Bonjour. Dans le monde du soin, il y a de ces petits tracas du quotidien qui finissent par devenir de véritables casse-têtes. On va parler aujourd'hui d'un cas d'école, les protèges-barrières des lits médicalisés qui s'usent beaucoup trop vite. Et derrière ce simple souci matériel, se cachent de vrais enjeux de coûts, de temps et, il faut le dire, de beaucoup de frustration pour les équipes. Voilà. Pour quiconque travaille en établissement de soins, cette image est sans doute très familière. C'est un peu le spectacle de tous les jours, non? Le constat, il est là, sous nos yeux, et il est sans appel. Des protège-barrières complètement déchirés, la mousse qui sort, bref, du matériel qui ne tient pas la route. C'est un problème qui revient sans cesse, qui coûte cher et qui franchement est super agaçant. La grande question c'est, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il se dégrade aussi vite? Eh bien, la première chose à savoir, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, ce n'est la faute de personne. Non, ce n'est pas une mauvaise manipulation des équipes. La cause, en fait, elle est ailleurs, elle est bien plus structurelle. C'est une histoire de réglementation. L'année charnière, c'est 2021. C'est vraiment à partir de ce moment-là que le problème a explosé et s'est généralisé un peu partout. Alors voilà, le cœur du problème, il est là. En 2021, une nouvelle norme est entrée en vigueur. Et cette norme, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a réduit l'espace disponible entre la barrière et le châssis du lit. Du coup, le protège-barrière se retrouve coincé. Ça frotte, ça tire et paf, ça se déchire. Et c'est encore pire quand on met des matelas à air, qui sont plus épais et qui ne laissent quasiment plus aucune marge. Bon, heureusement, face à ce problème un peu absurde, il y a une solution. Et une solution super simple, vraiment efficace, qui ne coûte rien et ne demande aucun matériel supplémentaire. On va l'appeler la technique du retournement. Et le plus important, c'est que cette technique, ce n'est pas juste un petit bricolage trouvé au hasard. Pas du tout. Figurez-vous qu'elle a été proposée, testée et complètement approuvée par des pros, directement sur le terrain. On parle d'ergothérapeutes en EHPAD. Donc c'est du solide, c'est du concret. Alors, en pratique, comment ça marche? C'est tout bête, on va voir ça ensemble. Il y a juste 4 petites étapes à suivre pour sauver notre matériel. Première étape, on ne peut pas faire plus simple, on monte la barrière du lit et on vient positionner le protège-barrière dessus, tout à fait normalement. Deuxième étape, on attache les harnais, on fait bien le tour de toutes les barres. Et là, attention, c'est le petit détail qui change absolument tout. Il ne faut surtout pas serrer les sangles à fond. Il faut laisser un peu de mou, un peu de jeu. C'est vraiment crucial pour ce qui va suivre. On arrive maintenant au geste clé, le cœur de l'astuce. Quand on veut baisser la barrière, au lieu de tirer et de forcer, on va simplement faire basculer le protège-barrière, hop, vers l'extérieur du lit. Et le tout, bien sûr, sans jamais défaire les sangles. Et voilà, une fois que le protège-barrière pend tranquillement à l'extérieur, le chemin est libre. On peut alors descendre la barrière sans que ça frotte, sans que ça coince, zéro risque de l'abîmer. Et le résultat, le voici. Le protège-barrière est sain et sauf, complètement à l'écart de cette fameuse zone de pincement. Franchement, c'est une manipulation qui prend quoi? 2 secondes et ça prolonge la durée de vie du matériel de manière spectaculaire. Et pour remonter le tout, eh bien, c'est encore plus simple. On fait exactement l'inverse. On remonte la barrière et on rebascule le protège-barrière à l'intérieur. Il retrouve sa place et c'est reparti. Allez, ce n'est pas fini, on a une autre astuce dans notre sac, une alternative. On peut l'utiliser en plus de la première ou à la place. Là, l'approche est un peu différente, ça se joue dès l'installation. Alors, cette astuce, elle est toute simple. Il suffit d'installer le protège-barrière à l'envers. Oui, la tête en bas. Concrètement, ça veut dire que les sangles se retrouvent en haut et se ferment vers le bas. Ça paraît bizarre, un peu contre-intuitif, c'est vrai, mais la logique derrière est redoutable. Le principe, en fait, est purement mécanique. Quand il est installé à l'endroit, la tension des sangles tire sur les coutures de la housse, et c'est ça qui les arrache. Mais si on l'installe à l'envers, la force est inversée. Les sangles ne tirent plus, elles poussent sur la housse pour la maintenir. Du coup, la contrainte sur les coutures est quasi nulle. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Bon, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? D'abord, le problème de base. Ce n'est pas la faute des utilisateurs, mais bien une conséquence des nouvelles normes de 2021. Ensuite, les solutions. On en a 2, toutes simples. La technique du retournement, à chaque fois qu'on baisse la barrière, et l'astuce de l'installation à l'envers pour supprimer la tension. Et le bénéfice, il est énorme et immédiat. On préserve le matériel, on fait des économies, et surtout, on élimine une source de frustration quotidienne pour les soignants. Et tout ça, ça amène à une réflexion un peu plus large finalement. Cet exemple nous montre parfaitement qu'un tout petit changement de geste, une technique différente, peut résoudre un problème qui paraissait insoluble. Alors ça pose la question, combien d'autres petits défis du quotidien pourraient être surmontés, non pas en dépensant plus d'argent, mais juste en changeant notre façon de faire, en portant un regard neuf? C'est une question qui mérite d'être posée. Merci beaucoup.